Oui, bonjour à tous. Ben voilà, je vous avais dit que je vous ferai une nouvelle vidéo en fait, concernant le jeûne. Voilà, la suite du jeûne, parce que là je suis en demi-jeûne. Donc je vous explique un petit peu comment ça fonctionne et ce qu'on peut ressentir. Donc ça fait en fait la première semaine, c'est une semaine de jeûne total, donc de jeûne hydrique uniquement à l'eau. On reste au repos le plus total, donc allongé, hein. Et du coup, on attend que ça se passe, voilà. Et du coup, on ressent plein de symptômes au niveau du corps, d'élimination, hein. Des douleurs, comme je disais, ça peut être des douleurs au dos, ça peut être des douleurs dans les muscles, dans les bras. Moi, je sais que j'avais une tendinite, du coup, j'avais une douleur qui est revenue, hein, de façon très forte au niveau de la tendinite. Et pendant 2 jours, vraiment de façon très très forte. Et puis après, petit à petit, elle s'est atténuée. Et là, du coup, je ressens plus de fortes douleurs. Alors, elle est encore là parce que il faut encore du temps, mais c'est très léger par rapport à ce que j'avais. Alors qu'une tendinite, on sait que c'est vraiment plusieurs semaines avant de se remettre, voire quelques mois parfois, avant de pouvoir reprendre le sport et que son muscle ne soit pas endolori. Et tout ça, en fait, m'expliquait la personne qui nous fait faire les jeûnes, que c'est encore des toxines qui sont dans le corps. Donc la tendinite, c'est aussi des toxines, voilà, rien d'autre. Donc j'étais vraiment super surprise parce que je sais que j'avais fait un mouvement qui était assez brutal, enfin assez intense au niveau du sport. Et en fait, tout ça, elle m'a expliqué que c'est des toxines parce qu'il n'y avait aucune raison que ça travaille puisque j'étais au repos, que j'avais autant de douleurs. Donc c'était en train de partir et franchement, c'est un vrai miracle. Mais je vous dis, le jeûne, en fait, ça travaille sur tellement de choses. Euh, alors, la première semaine, comme je vous disais, ça nettoie les organes. Voilà, ça s'occupe de tous les organes, ça nettoie les organes. Et quand on passe en demi-jeûne, ce que je vous disais, des fois, il y a encore plus de symptômes d'élimination, donc encore plus parfois de douleurs. D'où rester au repos. On remange, comme je disais, toutes les 2 heures une pomme, par exemple. Moi, je sais que j'aime bien les légumes, donc ça va être un légume, un peu de concombre ou de choses comme ça. Comme je suis assez gourmande et que j'aime manger et que j'ai besoin d'un peu plus que les autres, moi, je mange un petit peu plus, mais pas de trop, hein. Voilà. Et du coup, je reste au repos. Et là, c'est là où il y a l'élimination le plus importante. Effectivement, la première journée, je regardais Internet, je lisais, etc. Elle m'a dit surtout pas, faut vraiment pas faire ça, parce que là, ça nettoie les cellules en fait. La deuxième semaine, ça nettoie les cellules. Là que je suis en cours, donc j'entame le 5e ou 6e jour de demi-jeûne. Donc voilà, alors encore affaibli, hein, logique, parce qu'on sort du jeûne, on n'a pas encore la reprise totale, parce que comme je vous disais, c'est des rations qui sont très petites. Donc après le demi-jeûne, on va pouvoir reprendre une alimentation. Donc à partir de demain, je vais pouvoir reprendre une alimentation évidemment pas cuite, de crue, pour en fait garder les bénéfices du jeûne et du demi-jeûne bien sûr, et la détoxination du corps. Voilà, le but, c'est d'être en meilleure santé, de se sentir bien et plus de joie. Alors, ce que je ressens actuellement, en fait, grâce au jeûne, j'ai une peau d'une douceur, vous ne pouvez pas toucher, bien évidemment, mais je vous le dis, d'une douceur incroyable, vraiment, sans rien faire. Donc, ça vous arrivera à vous aussi quand vous ferez le jeûne, si vous décidez un jour de faire un jeûne. Après, un bien-être, une optimisme et un bien-être total. Pas de douleur, en fait, pas d'autres douleurs à part de l'élimination, je vous dis, la faiblesse dans le corps parce que forcément vous jeûnez et que vous éliminez surtout. C'est que si vous avez de la faiblesse comme ça, c'est que vous éliminez. Effectivement, vous ne mangez pas, donc ça est fait, ou alors vous mangez très peu en demi-jeûne. Donc voilà, il n'y a que des bénéfices à faire ça. Quand par exemple on veut maigrir, alors c'est une superbe méthode, c'est très rapide. Après, c'est juste le fait de réapprendre à manger qui va être peut-être plus difficile, et savoir quoi manger et dans combien de temps, et arriver à se raisonner. Voilà, c'est ça qui est le plus difficile. Beaucoup de gens n'osent pas en fait rentrer dans le jeûne parce que de faire un jeûne parce que ils ont peur de manquer de nourriture, de ne plus pouvoir se réalimenter comme il faut, et aussi de manquer en fait, hein. C'est vrai que le fait de se priver de nourriture pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, enfin le temps qu'on décide de le faire, c'est vrai que c'est une nouvelle expérience. Il faut juste être prêt dans sa tête, savoir les bénéfices qu'on va en tirer. Je vous dis, pour l'amaigrissement, c'est génial. Quand on veut prendre du poids, c'est pareil, parce que ça vous aide en fait. Dans un premier temps, vous perdez du poids, mais après, il faut apprendre à se réalimenter. Mais ça, je pourrais vous l'expliquer. Vous pourrez venir me consulter, bien sûr, à partir du mois de septembre. Je pourrais vous l'expliquer. Et puis après, vous avez aussi
Pourquoi des fois on n'ose pas entreprendre? Parce qu'on a peur de changer, de ne pas pouvoir y arriver tout simplement, hein. Parce que c'est vrai que c'est tout un autre mode de vie, hein, le fait de manger le plus cru possible, de manger au maximum des légumes crus et et des fruits aussi, hein, voilà, et d'arriver à équilibrer tout ça, tout en sachant, en se faisant plaisir avec d'autres aliments, parce que le but c'est pas de se priver des choses aussi qu'on aime, que ce soit de la viande, du poisson. Alors il y a des gens qui sont instinctaux aussi, donc ils mangent tout cru, hein, et apparemment c'est bénéfique aussi. Voilà, il y a plein de possibilités. Il faudra faire en fonction de ce que vous êtes, mais ça c'est au cas par cas. Voilà, moi je vous dis, ça fait des années que je suis dessus, où j'apprends à faire. À chaque fois, chaque jeûne m'aide à comprendre. La personne que je vois lors du jeûne m'explique différentes choses, ça me donne encore d'autres clés. Donc à chaque fois j'ai des nouvelles clés pour m'aider à mieux, en fait, à être en meilleure santé tout simplement, hein, et à jouir de la vie. En fait c'est le but, pouvoir profiter pleinement, pouvoir faire ses activités, avoir plus d'énergie, voilà. Et le but c'est de pouvoir vivre aussi en société en étant comme on est en fait, hein. Voilà, ça n'empêche pas d'aller au restaurant, de se faire plaisir comme je vous disais avec d'autres aliments, mais il faut que ce soit ponctuel, pas que ce soit votre quotidien. Voilà, le quotidien doit être normalement des fruits, des légumes le plus possible, des noix diverses, et puis voilà, et puis après de temps en temps on rajoute des choses qui nous font plaisir, comme on dit. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Ben voilà, je me sens vraiment, c'est comme un second souffle, une nouvelle vie à chaque fois. Chaque nouveau jeûne vous amène à quelque chose de différent, sachant que la longueur du jeûne, un jeûne d'une semaine, c'est un jeûne court, d'une semaine, et une semaine de demi-jeûne, c'est un jeûne court. Alors il existe des longs jeûnes où là, en fait, quand la première semaine, vous travaillez, comme je vous disais, sur les organes. La deuxième semaine, ça joue, si vous faites une deuxième semaine de jeûne total, ça vous amène en fait à gérer au niveau des émotions. Et la troisième semaine, c'est au niveau spirituel. Donc il se passe beaucoup de choses à tous ces niveaux-là quand on fait 3 semaines de jeûne. Mais ça, quand on fait 3 semaines de jeûne, il faut compter la même chose en récupération, c'est-à-dire en demi-jeûne, pour en fait permettre de détoxiner le corps et surtout de reprendre l'alimentation tout doucement. Et voilà, c'est capital, et c'est plus long en fait à s'en remettre. Donc moi je conseille des jeûnes courts, hein, voilà, sauf si vous avez une grande pathologie, en fait des maladies. Donc je vous ai cité en fait toutes les maladies qui ne se guérissaient pas en fait via les médicaments et toutes ces choses là, que ça va normalement empirer en fait la maladie que vous avez. Je vous en ai parlé sur une des vidéos que j'ai fait sur la santé. Elle est un petit peu, voilà, je ne l'avais pas préparée, donc il y a plusieurs choses dedans. Je parle de certaines maladies, mais bon, je le ferai de façon un peu plus structurée une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. On en reparlera en fait de l'alimentation et de tout ce que ça peut aider en fait. C'est pas le fait de jeûner qui va guérir, c'est le fait d'être au repos physiologique en fait. Le fait de laisser votre organisme au repos, c'est ça qui va permettre aux organes de se refaire, voilà, de se reconstituer et de se nettoyer. Voilà, c'est ça qui fait que après vous allez de mieux en mieux. Mais effectivement, si après vous avez une alimentation qui est à base de charcuterie à longueur de temps, de vin et d'alcool, de cigarettes et tout ça, ben forcément vous allez vous réintoxiquer et vous allez vous faire du mal à l'organisme. Donc voilà, il faut savoir toutes ces choses-là pour voilà. C'est un sens logique, c'est vrai le fait de le dire comme ça, mais après ça ne veut pas dire que, comme je vous dis, de se priver de tout et que vous n'avez plus le droit à vous faire plaisir, à boire un coup, mais après il faut que ce soit de façon modérée et que ce soit ponctuel, voilà. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, chacun fait comme il peut ou comme il veut, en fait. Voilà, moi j'ai décidé, comme je vous disais, d'arrêter de fumer il y a 4 mois. J'ai pris une vraie décision. Et ça m'a été, c'était très difficile pour moi, parce que de prendre des décisions pour moi, parfois ça m'est difficile. Et là, en l'occurrence, de prendre cette vraie décision de changer et d'avoir un corps sain, un esprit sain, et de vouloir avoir une autre vie, c'est tout nouveau pour moi. Et depuis 4 mois, je vous dis, j'ai arrêté de fumer. J'ai de la chance, j'ai été, comme je savais que les alcooliques anonymes existaient, même si je buvais, comme je vous disais, ponctuellement. Je n'étais pas une alcoolique non plus, je buvais ponctuellement. Et parfois, quand je buvais un peu trop, et ça me gênait. Donc
Donc j'ai été à cette association qui m'a beaucoup aidée. Il y en a partout en France, c'est génial. C'est des gens qui sont très agréables, qui sont comme vous et moi, tout à fait normal, qui ont arrêté de boire et qui se sentent 10 fois mieux dans leur peau. Voilà, donc moi j'avais décidé ça parce que j'en avais marre que ce soit social en fait, le fait de boire, comme le café, hein, en gros, voilà, café c'est social, c'est la pause au travail, voilà, toutes ces choses-là j'avais envie d'arrêter. Donc voilà, c'est possible, sachez que ça existe, voilà, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi et ça demande un peu de volonté. Et après vous avez que des bénéfices. Voilà, je vous ferai une autre vidéo prochainement, peut-être pas sur le jeûne. La prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu de ma vie, de mon parcours. Je pense que c'est bien aussi que je me présente, que je vous dise pourquoi j'ai décidé en fait de travailler en tant que consultante, vouloir aider les autres à être en meilleure santé, se sentir bien dans sa peau. Et voilà, et c'est important pour moi de vous parler un peu de moi aussi. Donc voilà, et vous me direz, n'hésitez pas à faire des échanges, à me dire aussi ce que vous pensez des vidéos, comment ça vous aide et ce que ça vous apporte. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort et comme je vous dis, je ne reste pas plus de 10 minutes, je vous ferai une prochaine vidéo où cette fois je vous parlerai de mon parcours et puis après on entamera aussi selon en fait mes inspirations. Voilà, les vidéos seront là-dessus. Eh bien écoutez, portez-vous bien et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo YouTube. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.